Donc, là j'arrive sur le stand de Pronomic qui se spécialise dans tout ce qui est système de levage par aspiration. Et ce qui a attiré mon attention, c'est surtout ce véhicule mobile. Parce que ça, effectivement, si vous avez travaillé dans des différents ateliers, vous en avez déjà vu. Ça, par contre, c'est moins courant et on va plus s'intéresser à cet outil. Donc, bonjour, je te laisse te présenter, vous pouvez présenter Pronomic. Bonjour, donc Jérémy, technico-commercial de la société Pronomic. Donc Pronomic, on est basé à Montbrison dans la Loire, à côté de Saint-Étienne. D'accord. Et on est spécialisé dans tout ce qui est aide au port de charge, à la manutention. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette machine? Donc le produit GMV, donc c'est un outil d'aide à la manutention mobile. On peut le déplacer comme un gerbeur électrique. D'accord. On a le timon ici pour vraiment déplacer l'équipement, le manœuvrer. Comme un gerbeur. On n'a pas besoin de cassesse pour l'utiliser. Ça c'est vraiment très bien, pas besoin de cassesse. Du moment que c'est manière gerbeur, c'est suffisant. C'est très simple, très rapide à prendre en main. Et ensuite, donc, pour utiliser le bras télescopique, on utilise du coup une radiocommande. D'accord. Et c'est grâce à cette radiocommande qu'on va piloter vraiment le bras manipulateur ainsi que l'outillage qui sera équipé sur le bras. D'accord. Je vais mettre un angle pour voir la manipulation du bras. Donc on a les 4 ventouses qui sont au bout. Donc on en parlait hors caméra tout à l'heure, mais tu disais que c'est au niveau aspiration, au niveau soulevage de charge, au niveau port de charge, c'est 1 tonne. On a plusieurs modèles et le plus gros qu'on ait c'est 1 tonne. Ça sera 1 tonne. D'accord. Là on est dans un outil qui est fait pour de l'atelier en intérieur, sur un sol très plat. Mais hors caméra, tu disais tout à l'heure, et je posais la question, dans un atelier, c'est évident qu'on imagine cet outil, même si c'est pas répandu. Mais on peut l'imaginer dans un chantier de bâtiment et pourquoi pas aussi dans une exploitation forestière. Et dans ce cas-là, ce ne sera peut-être pas ce modèle-là, mais est-ce qu'il y a d'autres modèles qui existent? Tout à fait, donc oui, il y a d'autres modèles. Ce modèle-là, il est équipé de roues, on va dire, standard pour rouler sur des sols assez lisses, on va dire, pas trop cabossés. Mais par contre, si le sol est assez délicat, avec un sol gras type boueux, là on mettra plutôt des chenilles à la place des roues standards. D'accord. Oui, parce que vous avez une démo sur écran qui est là-bas. On voit justement les mêmes véhicules mais avec des chenilles. C'est ça. Donc, on va le montrer après. Oui. Et donc imaginons effectivement, pour être dans la forêt, parce que ce sont ceux-là qui vont me regarder. Donc dans une exploitation forestière, c'est vrai qu'imaginons que les véhicules, on ne peut pas y aller en véhicule parce que c'est trop étroit, parce qu'il y a trop de pentes ou pour X autres raisons. Ça au moins, ça cet avantage-là de ne pas prendre trop de place. Après oui, tu disais hors caméra que vous faites du personnalisé. C'est ça. Donc voilà, comme je disais, on a plusieurs modèles de GMV, plus ou moins larges, plus ou moins grands, avec des capacités différentes. Le bras télescopique, pareil, on peut augmenter sa portée si besoin et adapter un outillage adapté suivant l'application. Donc oui, donc on peut imaginer autre chose que des ventouses, comme par exemple une pince, un bras mécanique, tout ce que la personne a besoin, puisque ce sera de toute façon du personnalisé et du cas par cas. Exactement. On le verra tout à l'heure dans l'écran. Alors ça se manie comme un gerbeur, mais certains sont télécommandés à distance. Voilà, donc l'équipement qui est équipé de chenilles, il n'y aura pas de timon pour le manœuvrer, ça sera vraiment une manœuvre depuis la radiocommande, à distance. D'accord. Et au niveau chez Pronomic, je pense qu'au niveau clientèle, c'est essentiellement du secteur du bâtiment, du BTP essentiellement. Pas que, on fait vraiment, du moment qu'il y a du porte-charge, ça peut être l'industrie, ça peut être l'automobile. Donc, ok. Du moment qu'on a un port de charge à manipuler, nous on peut intervenir, on propose des solutions adaptées pour nos clients. On a un bureau d'études qui est intégré dans l'entreprise où on va faire du sur-mesure, du spécifique en termes de préhension. Donc là, c'est presque une incitation au secteur de la forêt à s'y intéresser. Mais je pense qu'il devra s'intéresser à ce que vous faites. Et
On peut imaginer, c'est ce qu'on disait hors caméra tout à l'heure, en avoir pour soulever des grumes, enfin du bois abattu, même aux deux extrémités, contrôlable à distance. Essayons d'imaginer ça. Donc peut-être que ça se fait pas encore, mais imaginons toujours le champ des possibles et moi je dis tout, c'est quelque chose que je dis souvent, imaginons ce qui n'existe pas encore. C'est ça, c'est notre cœur de métier. On conçoit 90% des cas des solutions sur mesure spécifiques qui ne sont pas encore conçues. Donc on peut bien imaginer à la place du palonnier à 4 ventouses un système de pinces de serrage pour prendre des matchs de bois, D'accord. Donc ça veut dire que vous avez imaginé tous les champs des possibles. Et quel secteur vous avez imaginé autre, mais que vous n'avez pas encore fait, mais que vous avez imaginé d'autres secteurs d'activité? Difficile à répondre. On a fait pas mal de choses déjà. On a manipulé des satellites par exemple. Ah oui. Donc après, nous, notre force de métier, c'est les préhenseurs. Donc on peut faire de la préhension par ventousage, préhension par serrage, préhension par aimantation. Donc voilà, on s'adapte vraiment à la typologie de pièces à manipuler. Et le bureau d'études du coup nous aide à concevoir des équipements fonctionnels et utiles pour les opérateurs. D'accord. Alors, je précise que le but dans les métiers de la forêt, c'est pas pour remplacer les véhicules qui existent, les débardeuses. C'est juste si jamais vous vous trouvez dans un chantier forestier où les véhicules n'y ont pas accès, ou même avant d'y aller. Par exemple, j'ai vu des parcelles en Auvergne où avec ma petite voiture, les routes étaient très étroites, alors je ne préfère pas imaginer les véhicules forestiers. Voilà, faut imaginer le champ des possibles, donc imaginer ce qui n'existe pas encore. C'est ça. On va voir sur les écrans, parce qu'il y avait des choses très intéressantes. On a un exemple avec des chenilles. Donc voilà, là le bâti, le châssis du GMV, on est sur des chenilles pour déplacer l'équipement. Donc oui, pour du tout-terrain, c'est idéal. Voilà, pour sol accidenté, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce sera mieux que les roues pneus où là ça risque de glisser, de ne pas adhérer. Et l'avantage sans faire trop de dégâts au sol. C'est ça, tout à fait. C'est en plus il y a un argument préservation de la nature qui est pas dégueu. Il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte, c'est ça. Je dis pas dégueu, mais prendre en compte, c'est ça. Voilà, donc, oui. En plus là on a un modèle téléguidé. Donc voilà, tout ça c'est piloté via la radiocommande, donc à distance. Et au niveau d'un point de vue autonomie, parce que je pense que ça c'est des questions qui peuvent arriver. L'autonomie, ça dépend de la charge qu'on va mettre sur l'équipement. D'accord. C'est aléatoire. Là, on peut compter environ 4-5 heures d'autonomie non-stop. D'accord, 4-5 heures non-stop. Donc du coup c'est un paramètre à prendre en compte quand on est sur un chantier, tout simplement. Ça, il faut le prendre en compte. Après, pourquoi pas rajouter un pack batterie supplémentaire de recharge au cas où. Oui. Donc de manière à ce qu'on ait ça sur 1 ou 2 journées de travail, ça peut être possible. Ok. Ça peut être possible. Ok. Donc là, il y a des photos très intéressantes. Donc là, on est sur des palonniers à ventouses pour prendre des plaques de placo. Et les poser directement plutôt que d'y aller à la main. C'est ça. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, j'ai déjà posé du placo. Et c'est vrai que quand on a ça, ça le maintient en place. Et au moins, on peut travailler à une seule personne. Oui. L'outillage tient la plaque, le panneau par exemple, le maintient en position et du coup, on est juste à visser. On n'a plus qu'à visser, du coup, le panneau.
ça simplifie la démarche. D'accord, ok. Ah, on va terminer là-dessus, bah, merci beaucoup. Et vous voyez, donc les salons comme Eurobois permettent de voir toutes les innovations qui existent. Donc, et surtout voir les innovations, mais où est-ce qu'on peut l'appliquer. Tout à fait. Sur ce, merci beaucoup. À bientôt. Bon salon.